Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler d'un nouveau plugin. Mais vous allez me dire, mais c'est quoi encore ce plugin? Eh bien, c'est un plugin qui va avec les casques holo. On voit ça tout de suite. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va rentrer un petit peu plus en détail sur notamment l'utilisation des casques holo. Alors, je vous ai fait un Bibi Blabla à la rentrée en septembre où je vous présentais un petit peu l'ensemble de mes écoutes sur le studio et où je vous vantais les mérites du casque holo. Alors, il y en a qui m'ont dit « Oui, tu vantes les mérites du casque holo parce que tu en revends. » C'est pas faux. Maintenant, si j'en parle depuis maintenant près de 3 ans, c'est que je les utilise au quotidien. Donc, voilà, je ne vais pas vous refaire un petit peu l'explication des casques holo. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur l'ensemble des écoutes. Pour moi, le meilleur rapport qui puisse exister aujourd'hui, puisqu'on va parler d'investissement, donc d'achat d'écoute, je pense que le casque holo se situe dans des bonnes entrées de gamme d'écoute, mais que vous avez ici un système qui vous permet de mixer donc au casque sans avoir de contraintes d'acoustique et donc d'avoir des mix qui sont fidèles. En fait, ce que vous entendez, c'est fidèle dans ce qui va ressortir. Donc, je persiste, je signe. Les casques holo sont pour moi le meilleur rapport qualité-prix. Alors, vous avez des casques, vous avez plein de casques, plein de gammes de casques, mais je vais vous expliquer aussi aujourd'hui pourquoi de choisir d'acheter un casque holo, c'est une bonne stratégie, c'est une bonne idée et c'est surtout un très bon investissement. Alors, premier point, une des particularités que vous avez quand vous avez acheté un casque holo, c'est que avec le casque, vous recevez ça. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est vous avez le numéro de série de votre casque. Alors vous allez me dire, mais il y a toujours un numéro de série quand on achète un produit. Exactement, donc vous voyez là, hop, ça c'est le mien. Mais surtout, vous avez une deuxième feuille qui est assez importante et assez intéressante. C'est la mesure de votre casque. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir ici, ok. Donc vous avez une mesure qui est faite non pas sur un batch de fabrication de casque, mais sur votre casque, celui que vous avez, j'allais dire entre les mains, en tout cas sur les oreilles, vous avez la mesure de votre casque. Alors, ça c'était intéressant parce qu'on pouvait voir un petit peu, là où il pouvait y avoir une faiblesse. Alors vous voyez quand même, la mesure est quand même assez linéaire. Forcément, il y a un moment donné, il y a des contraintes physiques, matérielles du casque qui font qu'on ne peut pas avoir une ligne droite partout. Mais voilà, on avait cette information-là, mais quoi en faire? Eh bien, holo, c'est aussi pour ça que je trouve que c'est une super marque, à continuer à développer, je dirais, l'expérience maximum pour l'utilisateur d'avoir un casque le plus flat possible, le plus fidèle possible à ce que vous entendez. Et donc, holo a développé un plugin qui vous permet, quand vous achetez votre casque avec le numéro de série, d'avoir, en fait, le plugin va corriger votre casque. C'est-à-dire qu'il va prendre en compte la mesure qui a été faite en sortie de fabrication et le plugin va vous corriger les petits défauts matériels, les petites limites, on va dire les limites du matériel, voilà, pour arriver grâce au plugin à avoir quelque chose le plus flat possible sur l'ensemble des fréquences. Et ça, c'est toute la différence aujourd'hui quand vous achetez n'importe quel casque et que vous achetez soit un Sound ID de SonarWorks, soit un plugin, voilà, qui va vous faire, la balance ou qui va vous simuler une écoute ou quoi au caisse. Eh bien, en fait, c'est que vous avez quelque chose de générique. Là, la grande force de holo et le grand intérêt de ce plugin-là qu'on va voir en détail, c'est que, en fait, il prend en compte votre casque, pas une moyenne, je dirais, de fabrication du casque S5X
ou le S4X ou le S4R, il prend le vôtre. Voilà, donc je pense que vous avez bien compris que Olo est le seul aujourd'hui à vous proposer une solution numérique par un plugin de correction du numéro de série, donc de votre propre casque. Et ça, c'est, je crois, les seuls à le faire. Et je trouve que c'est ce qui met toute la différence entre déjà la qualité des casques, voilà, la qualité d'écoute, la qualité de conception des casques S5X et, j'irais, la continuité de Olo de développer cette expérience pour aller encore plus loin, eh bien, c'est de vous proposer une correction propre à votre casque. Donc, on va regarder ça en détail. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Vous allez voir, c'est très très simple. Et puis, je vais surtout vous expliquer pour les anciens propriétaires, je dirais, d'un casque Olo, quel qu'il soit, le S4X, le S4R et le S5X, eh bien, comment obtenir ce plugin. Changement de plateau, méthode à l'américaine. On se retrouve tout de suite. Ok, alors déjà, voilà, on voit le plugin, très simple, rien d'exceptionnel. Vous avez la possibilité de monter le gain ou pas, vous avez la possibilité de le bypasser et puis de uploader la calibration. Alors, je vais juste vous expliquer simplement comment ça se passe. Voilà, le plugin est disponible sur le site Olo, donc il coûte 49 €. Et donc quand vous ajoutez Add to Cart, eh bien ici, donc ça s'adresse aux anciens propriétaires des casques Olo. Voilà, vous mettez votre numéro de série. Vous achetez le plugin et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez recevoir 2 jours après, eh bien, un fichier que vous allez pouvoir télécharger ici en voilà. Vous voyez, là, moi, j'ai mon fichier de calibration qui me permet donc de corriger la courbe naturelle de mon casque. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point, vous le mettez bien entendu en sortie de votre, de votre dos. Moi, je le mets dans la control room ici, ce qui me permet en fait de ne pas affecter bien entendu mon Mixbus. Si jamais vous le mettez sur le Mixbus, eh bien n'oubliez pas de l'éteindre avant de sortir votre mix, donc de faire un offline processing. Voilà, donc ça c'est important. L'intérêt de la control room de Cubase, eh bien, c'est que vous pouvez mettre des plugins ici et donc ça n'affecte en rien, ça n'affecte que ce que vous entendez, mais ça n'affecte en rien quand vous exportez votre mix. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ce plugin est maintenant offert à tous les nouveaux acheteurs du casque Olo. Alors, si vous voulez avoir un bon plan sur les casques Olo, eh bien, vous avez dans le descriptif un lien donc sur mon site Libérez votre musique. Donc voilà, quand vous cliquez, ça c'est le site. Vous descendez, voilà, il y a des formations, il y a plein de choses, blablabla. Et vous avez les casques Olo. Vous cliquez dessus et donc je vous explique un petit peu mon retour d'expérience sur ces casques. Vous avez le descriptif, notamment des 4X et des 5X. Et puis, vous avez surtout les liens ici pour pouvoir le commander. Et en fait, si vous le commandez avec mon code affilié, eh bien, vous avez, en plus du casque, vous avez le package Affiliate Pack où vous avez l'étui pour ranger votre casque et vous avez un câble qui vous permet d'allonger le câble du Olo. Ce qui est intéressant, en fait, on va ici, voilà, vous cliquez et donc ça vous ramène immédiatement sur le site Olo. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand vous l'achetez, le plugin vous est offert. Donc pour les anciens heureux propriétaires des casques Olo, eh bien, il faut acheter le plugin. Et puis pour les nouveaux, eh bien, quand vous l'achetez, le plugin vous est offert et vous avez, je crois, le fichier de calibration qui est instantané. Vous l'avez immédiatement avec eh bien, la commande de votre casque. Voilà, je trouve que Olo va jusqu'au bout de sa logique. Je trouve que Olo va jusqu'au bout de l'expérience qu'il offre eh bien, à ses clients pour pouvoir avoir quelque chose de droit. Et donc, en fait, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que ça apporte quelque chose? Alors, je vais être très clair. La différence est clairement subtile parce que quand on voit la courbe, moi je reprends la courbe de mon casque, il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais
Mais pour ceux qui font des mix, pour ceux qui font même du mastering, le fait de pouvoir corriger tout ça, eh bien, c'est vraiment ultra important parce que quand on fait un mix ou quand on fait un master, un demi dB, 1 dB sur une certaine type de fréquence, eh bien, ça change l'équilibre global de votre mix. Et ce qui est clair, c'est que quand vous commencez à travailler et que vous bypassez la calibration du casque holo, eh bien, vous voyez tout de suite que votre image dans votre casque, je dirais, elle se casse un petit peu la gueule. C'est-à-dire que voilà, il y a des trucs qui sont moins à leur place que quand vous l'avez engagé parce que le plugin va compenser, va corriger les petits défauts du casque. Donc, c'est un vrai bon outil. Personnellement, donc Holo a un partenariat avec Wave, notamment sur toute la série NX. Moi, je ne suis pas fan du tout de ces plugins-là et le fait d'avoir une room voilà, dans son casque. Voilà, une régie dans son casque. Je ne suis pas fan. Je vous ai fait des bibi blabla là-dessus. Donc, j'ai trouvé que Holo, quand ils m'en ont parlé l'été dernier qu'ils allaient faire ça, moi, je leur ai donné mon point de vue en leur disant, voilà, moi, je ne passerai jamais sur Wave NX, ça ne m'intéresse pas. Par contre, d'avoir les données pour pouvoir, même avec une EQ standard, corriger les quelques défauts, ça m'intéresse. Et donc, est-ce que c'est ça qui a été pris en compte? En tout cas, Holo a développé ce petit plugin qui est ni plus ni moins qu'une EQ, mais qui va modifier, je le répète, les petits défauts de votre casque. Je crois que certains fabricants de casques ont plus de 3 dB d'écart en fonction sur certaines fréquences. Voilà. Holo se limite maximum à être en dessous des 3 dB. Donc on oscille entre 1 ou 2 dB. Et donc ce qui est très intéressant, c'est quand on ouvre eh bien, ce fichier que l'on a de calibration de son casque, et bien quand on regarde rapidement, vous voyez, on voit que c'est des petites pichenettes. Voilà, voilà. Moi, là, pour le coup, j'ai un moins 1,6 dB à la fréquence 296 avec un Q à 0,7. Ensuite, j'ai 0,5 à 2003. Ensuite, j'ai 0. Ensuite, j'ai moins 0,35 à 5500. Ok, là j'ai 0, là j'ai 0, là j'ai 0, là j'ai 0, et là j'ai 1,44 à 7600, à 7690. Vous voyez, c'est de la pichenette, mais toutes ces petites pichenettes font vraiment, je vous assure, que quand vous travaillez et que vous êtes à un stade où vous commencez à avoir des mix qui ressemblent à quelque chose et que vous faites du mastering, eh bien ces petites différences-là, c'est des choses que quelque part, on peut après aller corriger au master, et bien en fait là qui ne vont pas être corrigées puisque vous n'allez pas faire les erreurs puisque votre casque va être le plus droit possible. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, plugin ultra intéressant. Je trouve que Holo propose vraiment un outil qui est ultra pro, qui est vraiment super droit, qui va vous permettre de travailler pour un prix au final assez accessible. Je le répète, ça, c'est le S5X, mais si vous prenez le S4X, il est à 449. Donc, vous avez quand même un outil qui est accessible, mais quand vous prenez, je le répète, vous prenez le prix d'une petite écoute de bonne qualité, eh bien, vous êtes tout de suite dans ces tarifs-là, mais avec une écoute, vous avez le problème de la pièce, vous avez le problème peut-être du voisinage si vous travaillez en appartement, et puis vous avez le problème de l'acoustique de votre pièce. Si elle n'est pas traitée, eh bien en fait, vos écoutes vont vous transcrire quelque chose qui n'est pas fidèle à ce que vous êtes en train de faire. Alors que si vous travaillez avec un casque, eh bien vous avez absolument, notamment là avec ce plugin-là, vous avez quelque chose qui est très fidèle. Je le répète, vous pouvez acheter un casque moins cher. Vous avez aussi des plugins type Sound ID de SonarWorks qui vous permet de contrebalancer votre casque, mais ça va être selon un défaut général du casque, mais pas, je le répète, le défaut de ce propre casque, de ce numéro de série. Voilà, Holo est le seul à proposer la correction précise de votre casque. Donc, si ça vous intéresse de passer sur Holo, vous allez sur mon site puisque vous avez, je le répète, un code affilié. Je vous explique la procédure
pour pouvoir bénéficier du package, donc avec le hard case et le câble supplémentaire, pour le même prix, ça ne vous coûtera pas plus cher. Ça permet donc de vous bénéficier de l'affiliate pack et moi, ça me permet de toucher une petite com de la part de Holo. Voilà, donc cette vidéo, bien entendu, elle est intéressée, mais avant tout, elle est intéressée parce que j'utilise vraiment les casques Holo maintenant depuis plus de 3 ans. Je rentre dans ma 4e année et ces casques-là m'ont permis de progresser, et de donner des mix de qualité sans un investissement énorme puisque je n'avais pas d'acoustique à faire, je n'avais pas à acheter plein d'enceintes. Voilà, avec ça, vous pouvez travailler n'importe où. Dernière chose, le plugin, vous avez la possibilité de mettre plusieurs calibrations. Donc si vous avez par exemple le S4X et le S4R, ou si vous avez le S4X et le S5X, eh bien vous pouvez comme ça mettre les calibrations différentes et avec le même plugin passer d'un casque à l'autre. Ce qui aurait été bien, c'est que là, eh bien, on est un petit peu en fonction du nombre du chiffre, eh bien, savoir un petit peu l'intitulé, la calibration pour savoir sur quel casque on est. Voilà, je pense que ça, c'est un truc à corriger. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Donc, vous avez soit la possibilité d'acheter un casque générique, d'acheter un plugin générique qui va compenser les défauts génériques de votre casque, ok. Tout ça pour une somme parce que le Sound ID, je crois, coûte pas loin de 200 €, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors, vous passez directement sur un casque de qualité, un casque avec un numéro de série, avec une calibration en sortie d'usine sur chaque casque. Et vous pouvez bénéficier, donc si vous l'achetez aujourd'hui, du pack, l'affiliate pack, donc avec le hard case. Et vous avez en même temps le plugin gratuitement avec la calibration que vous allez rentrer ici, voilà, et ce qui va vous permettre de corriger les quelques défauts du casque. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, bien entendu, dans le descriptif, posez-moi vos questions. Et puis, je crois que je n'ai rien oublié. J'ai essayé de faire court. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un bibi blabla très spécial. Bisous, ciao.